Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être... Vous n'entendez pas? Bon, ou alors plus fort. Je ne veux pas être assis, mais on va être... Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà. Donc bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là. Je vais procéder à l'appel des élus. Monsieur Gourin Cédric, Madame Montassier Cathy, Monsieur Robin Jean-Noël, Madame Célia Berger, Madame Nicole Gauduchot, Monsieur Thomas Litière, Madame Pénélope Fantino, Monsieur Pierre Rousseau, Madame Alexandra Gailotti, Monsieur Sébastien Tranois, Madame Brigitte Telat, Monsieur Jérôme Moreau, Madame Véronique Gavache, Madame Véronique Martin, Monsieur Daniel Gavache, Madame Marilyn Gabel, Monsieur Anthony de Favori, Madame Laurence Morin-Blanlouette, Monsieur Denis Mette, Madame Aurélie Damota, Monsieur Patrick Argenty, Madame Julie Robin. Alors, son pouvoir est donné à Monsieur Cédric Gourin, Monsieur Gérard Cotigny, Madame Leïla Boulgroun, Monsieur Jacques Couvret, Madame Charlotte Juteau, Monsieur Michel Gauon, Madame Florence Barotte, Monsieur Romain Mercier, Madame Véronique Buridago, Monsieur Franck Fradin, qui donne son pouvoir à Romain Mercier, Monsieur Franck Fradin, Madame Lydie Perrin, Monsieur Hyacinthe Bazungoula, Monsieur Johan Lautier et Monsieur Saad Ouarad. Je suis extrêmement fier d'ouvrir la première séance du conseil municipal qui permettra l'élection de notre nouveau maire à tous. Et je dis bien à toutes et tous, les Abrésiennes et Abrésiens. Cette responsabilité m'incombe en tant que doyen. Je vous avoue que je préférais avoir 30 ans de moins. Mais quelle aventure et quel résultat! Depuis des années, nous sommes présents dans de nombreuses instances communales pour tenter de faire admettre nos idées, nos projets, notre façon de faire, malheureusement sans résultat. Désormais, et ceci par votre volonté, dimanche dernier, vous nous avez confié votre espérance. C'est à la fois un honneur et une énorme responsabilité que nous assumons totalement. Durant des mois, nous vous avons expliqué ce que nous voulions faire. Notre programme a été écrit et diffusé à toutes et tous. Nos objectifs ne changeront pas. Certains seront rapides à mettre en œuvre. D'autres seront beaucoup plus longs. Quoi qu'il arrive, nous le ferons avec vous, à votre écoute, c'est essentiel. Et comme je le disais il y a quelques jours, que vous soyez écoutés, c'est une bonne chose, mais que vous soyez entendus, c'est encore mieux. Aussi, toi, Brigitte, Jeanne, Patrick, Alain, nous ferons ensemble que Saint-Jean-de-Bray soit une ville agréable à vivre, où on se sent bien, où nos enfants et petits-enfants pourront grandir en toute sécurité dans un cadre harmonieux. Merci. Donc, en ma qualité de doyenage de ce nouveau conseil municipal issu du scrutin du dimanche 22 mars 2026 et conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient de faire procéder à l'élection de nouveau maire de Saint-Jean-de-Bray. Je vous rappelle
Pardon, oui, dois vous signaler que la séance fait l'objet d'un enregistrement audio qui sera mis en ligne sur le site de la ville conformément à l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal en date du 25 novembre 2022. Pour cette séance d'installation du nouveau conseil municipal et en vertu de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Madame Cathy Montassier est désignée en qualité de secrétaire de séance. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Qui est candidat aux fonctions de maire? Je suis candidat. Y a-t-il d'autres personnes? Bon, enregistré. Alors, au préalable, nous devons désigner 2 assesseurs qui procéderont au dépouillement. Par tradition, je vous propose les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire Madame Pénélope Fantino et Monsieur Saad Warab. OK. Nous allons maintenant procéder au vote. Chacun de vous dispose d'un bulletin vierge sur lequel vous allez pouvoir inscrire le nom du candidat de votre choix. Nous allons maintenant procéder en vote. Donc, pour ce premier tour, chaque élu est invité à venir à l'urne, élu par rangée pour venir à l'urne. Madame Marilyn Gabel. Monsieur Anthony de Favery. Madame Laurence Morin-Blanc-Lehette. Monsieur Denis Mette. Madame Aurélie Damota. Monsieur Patrice Argenty. Madame Alexandra Gailotti. Monsieur Sébastien Tranois. Madame Brigitte Telat. Monsieur Jérôme Moreau. Madame Véronique Martin, Monsieur Daniel Gavache, Monsieur Johan Lautier, Monsieur Saad Warab, Madame Pénélope Fantino, Monsieur Pierre Rousseau, Madame Florence Barotte, Monsieur Romain Mercier, Madame Véronique Buridago, Monsieur Franck Fradin, Madame Lydie Perrin, Monsieur Hyacinthe Bazungoula, Monsieur Michel Gohon, Madame Charlotte Juteau, Monsieur Jacques Couvret, Madame Laïla Boulgroun, Monsieur Gérard Cotigny, Madame Julie Robin, Monsieur Thomas Litière, Madame Nicole Goduchot, Monsieur Cédric Gourin, Claude Mignon, j'ai demandé à Cédric de me passer l'urne ou de la vas-y. Madame Cathy Montassier, Monsieur Jean-Noël Robin et Madame Célia Berger. Je vais demander aux 2 assesseurs et à la secrétaire de venir vers nous pour compter le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne.
35 enveloppes, ok, ce qui est logique. Hein. Faut pas se gourer, ça me dit, tiens, ça me ferait quelque chose, ça. Maintenant, vous allez les dépouiller. Vous ouvrez, vous le donnez à l'assesseur qui va annoncer le nom. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Blanc. 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 Cédric Gourin. Blanc. Blanc. Cédric Gourin. 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 Blanc. Blanc. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Cédric Gourin. Pénélope. Cédric Gourin. 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 Et Cédric Gourin. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, a priori, il n'y en a pas, donc 0. Nombre de votants, c'est-à-dire nombre d'enveloppes déposées, 35. C'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, il n'y en a pas. Nombre de suffrages blancs. Est-ce que Pénélope s'est considérée comme elle n'a pas été candidate, donc à ce moment-là on considère comme un nul. Nombre de suffrages blancs. 7 blancs, un nul. Hein. Et nombre de suffrages exprimés. Donc, M. Gourin a obtenu combien de voix? 27. Donc, 27 voix pour M. Gourin, dont j'ai le plaisir d'annoncer donc sa nomination. C'est lui qui est désormais maire de Saint-Jean-de-Bray.
J'appelle Monsieur Jacques Chevalier, qui va remettre l'écharpe de maire à Cédric Gourin. Saluer et féliciter Monsieur le maire. Monsieur le sénateur, cher Hugues, Monsieur le président du conseil départemental, cher Marc, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, anciens élus, cher Jacques, Mesdames et Messieurs, nous sommes rassemblés ce soir ici, salle Jean Moulin, un nom à la résonance particulière, pour prendre acte ensemble qu'il est des moments où la vie publique retrouve sa solennité. Des moments où, au-delà des campagnes électorales, au-delà des débats et au-delà des divergences, une évidence s'impose, celle de la démocratie. Ce soir est de cela. Parce qu'au fond, ce qui nous réunit dépasse largement chacun d'entre nous. C'est un choix collectif, c'est une confiance donnée, c'est une responsabilité confiée. Voter, choisir, désigner. Dans un monde où ce geste est parfois empêché, contesté ou vidé de sa substance, nous mesurons ici la chance qui est la nôtre et nous devons toujours tout entreprendre pour la préserver. Comme le rappelait Charles de Gaulle, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Encore faut-il que ce peuple soit entendu, encore faut-il qu'il soit respecté, encore faut-il qu'il soit associé. Je veux en premier lieu remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés aux urnes les 15 et 22 mars pour les élections municipales, celles et ceux qui ont voté pour l'équipe majoritaire, bien sûr, et aussi celles et ceux qui ont fait un autre choix. Parce que chaque bulletin compte, parce que chaque voix participe à la légitimité de tout engagement public. Mais nous le savons, cette légitimité ne suffira pas, car notre démocratie traverse une période de doute, un doute sur l'efficacité de l'action publique, un doute sur la parole politique, un doute parfois sur l'utilité même du vote. Comme le disait Raymond Aron, la démocratie n'est jamais acquise, elle est toujours à conquérir. C'est cette conquête que nous devons poursuivre, non pas en parole, mais en actes. Je veux également saluer avec respect toutes les femmes et tous les hommes élus dimanche dernier, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur sensibilité. Et je veux saluer celles et ceux qui ont exercé des responsabilités avant nous. Nous n'avons pas partagé, ne partageons pas les mêmes orientations, nous ne portons pas les mêmes priorités, mais nous partageons une chose essentielle, l'engagement au service des habitants de notre ville. Cet engagement mérite le respect. Les femmes et les hommes qui s'engagent méritent le respect, parce que servir sa commune, c'est d'abord donner de son temps, donner de son énergie, de sa vie parfois. Et cela ne doit jamais être caricaturé. À cet égard, je tiens, au nom de la majorité municipale, à remercier Madame Vanessa Slimani pour avoir facilité le travail de transmission d'informations avec l'administration de la collectivité durant cette semaine de transition et pour le partage d'informations sensibles. Mesdames et messieurs, le 22 mars, les Abrésiennes et les Abrésiens ont fait un choix clair, le choix d'un cap nouveau, le choix d'une équipe ancrée, le choix d'une méthode fondée sur l'écoute et le bon sens. Il y a besoin de regarder la ville de près, de l'entendre, de la ressentir, de la partager, car une commune n'est pas une abstraction, c'est une réalité vécue. Des rues que l'on emprunte, des équipements que l'on utilise, des services que l'on attend. C'est pourquoi j'aime cette image simple. Une ville, c'est un peu comme une copropriété. Le conseil municipal n'est pas là pour décider seul, il est là pour rendre compte, pour consulter, pour associer. Parce que derrière chaque décision, il y a des habitants, parce que derrière chaque projet, il y a des vies. C'est pourquoi le dialogue sera au cœur de notre action, avec un dialogue structuré, avec des assemblées générales de comités de quartier décentralisées, avec des réunions publiques régulières, des consultations sur les projets structurants.
l'organisation d'un conseil municipal une fois par an dans un quartier, un dialogue avec les habitants et aussi avec les associatifs, les acteurs associatifs, les bénévoles, les artisans et commerçants, les entrepreneurs, et avec les agents municipaux qui sont le visage quotidien du service public communal. Ils méritent un grand respect. Parce que servir, c'est d'abord écouter. Notre action reposera sur une exigence simple, le bon sens. Ce bon sens qui part du quotidien. Ce bon sens qui consiste à regarder la ville telle qu'elle est et à répondre à ce que vivent les habitants. D'abord, remettre de l'ordre dans le cadre de vie. Cela signifie un plan propreté ambitieux avec des équipes renforcées, une équipe d'intervention rapide et une lutte déterminée contre les incivilités, parce que la propreté n'est pas un détail, c'est une question de respect. Ensuite, rétablir la tranquillité publique. Nous renforcerons la présence de la police municipale. Nous développerons la vidéoverbalisation là où elle est utile. Nous rétablirons un éclairage public adapté, parce que la sécurité n'est pas une option, elle est une condition. Nous agirons aussi pour maîtriser l'urbanisme, avec l'engagement de réviser le plan local d'urbanisme métropolitain, pour engager à l'avenir pour empêcher à l'avenir les constructions mal intégrées, pour préserver l'équilibre des quartiers, pour redonner de la cohérence à l'aménagement, parce qu'une ville doit continuer à évoluer, mais sans se dénaturer, avec une harmonie attendue et un attachement au beau. Nous porterons une écologie de bon sens, concrète et utile au quotidien. Cela passe par un choix clair, renaturer la ville, remettre du végétal là où le béton a trop pris de place, créer des îlots de fraîcheur, planter des arbres, préserver nos espaces naturels et entretenir nos espaces verts. Non par idéologie, mais parce que c'est bon pour la qualité de vie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'avenir de notre ville. Nous ferons de l'accès aux soins une priorité, en nous donnant les moyens humains pour faciliter l'installation de professionnels, en soutenant les initiatives locales, en accompagnant les habitants, parce que se soigner ne doit pas être un parcours du combattant. Nous porterons une attention particulière à nos aînés, qui font partie intégrante de la vie et de la mémoire de notre commune. Nous voulons une ville où l'on peut bien vieillir, en luttant contre l'isolement, en favorisant le maintien à domicile, en développant des actions de prévention et de lien social et en accompagnant les aidants. Parce qu'une ville digne est une ville qui respecte ses seniors, les écoute et leur permet de rester pleinement acteurs de la vie locale. Nous investirons dans l'enfance, la jeunesse et les familles, avec des écoles entretenues, équipées, adaptées, un périscolaire de qualité, un accompagnement des parents, parce que l'avenir d'une ville se construit avec les plus jeunes. Nous soutiendrons pleinement la vie associative, le sport et la culture, parce qu'ils sont le cœur battant de notre ville, parce qu'ils créent du lien, parce qu'ils donnent du sens. Nous accompagnerons le commerce et l'économie locale, parce qu'une ville vivante est une ville qui travaille, parce que derrière chaque commerce, chaque entreprise, il y a une famille, un engagement, une prise de risque. Et tout cela, nous le ferons avec une exigence, une gestion rigoureuse, transparente, responsable, avec l'engagement de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière, parce que chaque euro public doit être utile, parce que la confiance se mérite. Mais au fond, notre ambition va au-delà. Elle tient en une phrase, redonner aux Abrésiennes et aux Abrésiens la fierté de leur ville. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas ignorer le monde dans lequel s'inscrit notre action, un monde troublé, incertain, inquiet. Les guerres sont à nos portes, elles ne sont pas lointaines. Elles interrogent directement ce que nous sommes, ce à quoi nous croyons, les valeurs que nous portons. La paix que nous pensions acquise redevient très fragile, les équilibres se fissurent, les certitudes vacillent. Dans ce contexte, notre pays lui-même est fragilisé financièrement, fragilisé moralement, fragilisé parfois dans sa capacité à se projeter. Nous devons le regarder avec lucidité, les moyens de l'État se contraignent, les marges de manœuvre se réduisent et nous devrons durablement composer avec cette réalité. Il en va de la responsabilité de chacun et de tous. Le redressement des finances publiques ne se décrète pas d'en haut, il commence ici, à l'échelle des territoires, à l'échelle des communes, par une gestion rigoureuse, par des choix responsables, par un sens aigu de l'intérêt général. Mais il y a plus encore, notre pays traverse aussi une épreuve intérieure, une épreuve faite de tensions, de fractures, de doutes identitaires. Le communautarisme progresse, le séparatisme menace, les extrêmes prospèrent sur les peurs, les colères et les frustrations, avec souvent leur cortège de simplification, de démagogie et de division. Tout cela constitue une atteinte profonde à ce qui fait la France, à ce qui nous unit, à ce qui nous relie, à ce ciment républicain qui, depuis des siècles, nous permet de vivre ensemble,
malgré les crises, malgré les épreuves, malgré les soubresauts de l'histoire. Non, il n'y a pas de nouvelle France. Il y a une France devenue plus complexe, plus tendue, plus exigeante, une France qui doute parfois, mais une France qui tient. Et c'est précisément pour cela que notre responsabilité ici à Saint-Jean-de-Bray est immense. Parce que c'est dans les communes que se joue au quotidien la cohésion nationale. C'est ici que l'on peut recréer du lien, retisser la confiance, apaiser les tensions. C'est ici que l'on peut, modestement mais concrètement, espérer recoudre ce qui s'est défait. Mesdames, Messieurs, être maire, ce n'est pas exercer un pouvoir, c'est porter une responsabilité. Et sachez bien que je la mesure. Comme le disait Georges Pompidou, gouverner, c'est choisir. Mais choisir, c'est aussi expliquer, c'est aussi assumer, c'est aussi rassembler. Je serai le maire de toutes et de tous, de celles et ceux qui nous ont fait confiance, comme de celles et ceux qui ont fait un autre choix que mon équipe et moi-même respectons profondément. Parce qu'une ville ne se divise pas. Je veux remercier celles et ceux qui ont rendu ce moment possible, mes colistiers pour leur engagement, les bénévoles pour leur énergie, les habitants pour leurs échanges. Je tiens à saluer M. Claude Mignon, doyen d'âge, pour l'ouverture de cette séance. Tu avais rêvé de ce moment, nous y sommes. Merci, mon cher Claude. Je veux remercier M. Jacques Chevalier, maire de Saint-Jean-de-Bray de 2001 à 2008, pour son engagement et pour le geste républicain qu'il a accompli il y a quelques instants. Il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Merci, mon cher Jacques. Ce soir, une page s'ouvre. Elle est celle d'une ville. Alors écrivons-la ensemble, avec exigence, avec respect, avec fidélité à ce que nous sommes, et avec cette conviction, une ville ne se dirige pas, elle se sert. Vive la République et vive Saint-Jean-de-Bray. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Au préalable, nous devons fixer le nombre d'adjoints qui, selon l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, est librement déterminé par le conseil municipal dans la limite de 30% de son effectif. La commune peut donc... Ah oui, pardon, non, alors j'ai été trop vite. Oui, alors pardon, en plus je voulais... Assurément, c'était prévu. Je vous prie vraiment d'excuser, j'ai enchaîné avec le document de loi. Évidemment, il est essentiel que je vous propose de prendre la parole si vous le souhaitez, donc M. Mercier et M. Lotier. Monsieur Mercier, pardon. Merci, Monsieur le maire, et au nom de notre groupe, je vous adresse nos félicitations républicaines pour votre élection. Je souhaite également saluer la campagne que vous avez menée, ainsi que celle de la liste de Vivre Saint-Jean-de-Bray 2026, et la liste Aimons Saint-Jean-de-Bray. Je voudrais d'abord adresser quelques mots aux agents et aux concitoyens qui ont participé à la tenue des bureaux de vote pour ces deux tours des élections. Faire vivre la démocratie dans notre pays est indispensable à notre cohésion nationale. Quand nous voyons ce que certains pays font de la démocratie, il importe de préserver la nôtre et de rappeler notre attachement à celle-ci, celle qui est le socle de notre République, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, et donc de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à la démocratie de s'exprimer. Nous regrettons évidemment l'abstention qui s'accentue d'élection en élection, et nous devons, quelles que soient nos convictions politiques, trouver les réponses pour continuer à faire vivre cette démocratie, pour que chacun y trouve du sens et retrouve le chemin des urnes. Mais nous ne nous cacherons pas derrière l'abstention, nous ne remettons pas en cause votre légitimité. Les urnes ont parlé, et quand on croit à la démocratie, alors on en accepte les résultats, peu importe le nombre de votants. Nous regrettons évidemment que notre travail et nos réalisations n'aient pas été reconnus à la hauteur de l'engagement et de l'énergie que nous y avons mis dans un mandat traversé par des crises multiples. Parce que l'on considère que notre travail était concret avec la création d'un parc urbain en centre-ville et la renaturation de ses allées, le doublement du parc des Longues Allées, la plantation de microforêts et la requalification du site du Petit Bois, pour ne citer que. Il était concret avec les moyens que nous avions engagés pour l'école, avec les subventions au départ en classe de découverte, la distribution des calculatrices pour les CM2, les kits de rentrée scolaire, avec la restructuration de l'école Galwedec, l'isolation de l'école Jacques Prévert,
la réfection de la toiture de l'école Louis Petit. Il était concret pour la sécurité des personnes, avec le recrutement de policiers municipaux supplémentaires, la création d'une brigade de soirée, la création d'une brigade de l'environnement, la création d'une brigade cynophile, le doublement du nombre de caméras de vidéoprotection. Il était concret pour la santé, quand nous avons attaqué l'arrêté de l'ARS pour défendre l'intérêt des habitants, quand nous avons permis l'accueil de nouveaux professionnels de santé, malgré un contexte national difficile, quand nous avons ouvert avec la région Centre-Val de Loire un centre de santé régional. Sur ces sujets et tous les autres, je souhaite dire aux agents de la ville combien nous avons été fiers de travailler ensemble. Je les remercie au nom de notre groupe et nous leur souhaitons le meilleur pour les années à venir. Nous étions pleinement engagés, je le disais, et à ce titre, je remercie également les membres de votre majorité ou vos soutiens qui sont venus nous saluer dimanche soir, encore en reconnaissant notre travail. L'engagement, c'est une valeur qui doit réunir l'ensemble des personnes ici, vous en avez parlé, monsieur le maire, et nous nous engageons chacun avec nos valeurs et nos idées. Et à ce sujet, permettez-moi d'évoquer un regret. Lorsqu'on voit partout, sur les réseaux sociaux, à la télé ou dans nos échanges avec les uns et les autres, des concitoyens très éloignés de la politique, dire que les élus, souvent toutes tendances confondues d'ailleurs, ne s'accrochent à leur mandat que pour leurs indemnités ou parce que la place est confortable, alors que c'est d'abord des sacrifices personnels que font les personnes qui s'engagent pour faire de la politique dans son sens le plus noble, c'est-à-dire faire vivre la cité, nous trouvons dommageable que ces mêmes personnes attaquent sur ce sujet. Nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons estimer que telle ou telle situation ne convient pas. Nous pouvons avoir des visions différentes pour faire vivre la cité, nous pouvons regretter la situation de tel ou tel concitoyen qui s'engage, mais sous-entendre que certains élus de la précédente municipalité se sont présentés aux élections uniquement pour conserver leurs indemnités, c'est méconnaître le travail d'un élu, et nous n'imaginons pas que l'un des 35 conseillers de ce nouveau conseil l'ait fait pour cela. Sinon, le combat n'est pas le bon, et il éloignera encore davantage les concitoyens des urnes. Maintenant que ce point a été évoqué, je vous propose de regarder droit devant, vers l'avenir et vers le projet qui sera porté pour les Abrésiennes et les Abrésiens. Monsieur le maire, nous vous souhaitons la réussite pour le bien de tous. Nous ne serons pas une opposition dogmatique ou systématique, mais une opposition exigeante, active, attentive et responsable. Nous défendrons les intérêts des habitantes et des habitants avec détermination. Merci, monsieur Mercier. La parole est à monsieur Lottier. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est toujours compliqué d'être le troisième à parler parce qu'on va resaluer la démocratie, l'engagement citoyen, voilà. Donc, on va passer assez rapidement sur ces sujets-là. Évidemment, je m'associe à tout ce qui a été dit précédemment. Comme aurait dit mon grand-père avec son bon sens paysan, il n'y a pas photo. Voilà. Vous avez gagné nettement. Donc, félicitations. Vous êtes tout à fait légitime dans votre fonction de maire. Et très sincèrement, bon courage. Bon courage parce que vous héritez d'une situation particulière, une victoire large, oui, sans aucun doute, mais une victoire qui dit plusieurs choses à la fois, de l'adhésion sans doute, évidemment, une volonté immense de changement, peut-être encore plus, et en résultante une attente très forte de la part de nos concitoyens qui a été nourrie ces derniers mois, notamment par vous, car vous avez évoqué beaucoup de sujets, beaucoup promis, et vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de thèmes auxquels on peut souscrire, fin de l'urbanisation à outrance, retour de la propreté dans tous les quartiers, sécurité renforcée et avérée pour tous, et je ne vais pas vous les refaire tous, vous les avez vous-même énumérés tout à l'heure, tout ça pour redonner, je cite, de la fierté aux Abrésiennes et aux Abrésiens. Alors c'est le privilège des campagnes. On y parle d'avenir comme s'il n'y avait aucune contrainte. Et ce temps est important aussi pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Mais le mandat, lui, souvent, il est moins généreux. Il oblige, il tranche, il expose. Et c'est maintenant le stade où on se retrouve. Alors la question, la seule au fond, est assez simple. Qu'allez-vous réellement pouvoir tenir durant ce mandat ? C'est là que tout se joue. Si vous tenez tous vos engagements, ou si vous les adaptez en fonction des remontées des Abrésiennes et des Abrésiens, vous aurez fait plus que gagner une élection. Vous aurez contribué à réparer un peu la confiance abîmée dans la parole politique.
Mais si, comme cela peut arriver parfois, les promesses deviennent des ajustements, puis des arbitrages, puis éventuellement des renoncements, alors ce sera encore une fois la parole politique elle-même qui sera en cause. Et je vais vous faire une confidence, elle n'est déjà pas en grande forme. Alors pour conclure, comme le disait Léon Blum, j'ai laissé les citations de droite, voilà, je me disais que vous alliez les utiliser, voilà, donc, mais finalement il dit pas grand-chose de différent de Pompidou. Blum disait, la moralité en politique, ça consiste dans le courage de faire des choix. Donc vous voyez, finalement, c'est assez proche, et comme quoi, de gauche, de droite, on doit pouvoir y arriver, il y a des choses qui doivent pouvoir se ressembler à certains moments. Nous aurons très vite l'occasion de voir quels seront les vôtres de choix. Vous avez aujourd'hui la légitimité, c'est indiscutable, et la confiance, elle, vous l'avez dit aussi un petit peu en soulignant la dimension de l'engagement dans la durée et de la confiance à construire au quotidien, eh bien elle reste à construire, y compris avec tout de même, et ça vous l'avez évoqué pour l'abstention, c'est inquiétant, les environ 75% des personnes inscrites sur les listes électorales qui n'ont pas finalement voté pour vous. Donc ça ne remet pas du tout en cause votre légitimité, on a eu moins de voix, hein, donc là, voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais la légitimité réelle, elle se mesurera à une chose, au final, à vos actes, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors soyez assuré, monsieur le maire, que nous serons là pour les examiner de près et en tirer toutes les conséquences, sans a priori, mais avec exigence. Je vous remercie. Merci, monsieur Lothier. Donc, je vous propose de reprendre l'ordre du jour. Donc, le conseil municipal est maintenant invité à procéder à l'élection des adjoints. Je vais reprendre la lecture. Au préalable, nous devons fixer le nombre d'adjoints qui, selon l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, est librement déterminé par le conseil municipal dans la limite de 30% de son effectif. La commune peut donc disposer de 10 adjoints au maire au maximum. Je vous propose de fixer le nombre de 10 adjoints au maire. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le conseil municipal fixe donc à 10 le nombre d'adjoints au maire. Peut-être juste une explication de vote. On n'y est évidemment pas opposé à ce nombre, mais c'est vous qui organisez votre équipe et votre organisation, donc on considère que ce n'est pas notre rôle d'intervenir sur ce sujet. Très bien, je vous confirme, monsieur Lothier, merci. Je vous précise les modalités de vote. L'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les adjoints sont élus dans les communes de 3500 habitants et plus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je vous remercie de déposer les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter 10 conseillers municipaux à désigner en tant qu'adjoints. Merci Madame Montassier. Donc je prends acte d'une liste de 10 adjoints. Dont je vais vous faire lecture. J'en fais lecture. Oui, je fais lecture. J'en fais lecture. Oui. Comment ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre liste ? Très bien. Donc je constate qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée. Cette liste sera jointe au procès-verbal.
Pour votre information, nous devons réglementairement laisser passer quelques minutes. Voilà. Donc, celles qui permettent évidemment aux agents de pouvoir distribuer la liste. Voilà. Donc pour rappel de consigne de vote, vous avez donc en main un bulletin blanc pour celles et ceux qui voudraient voter un bulletin blanc, et pour celles et ceux qui souhaitent voter pour la liste de 10 adjoints, vous êtes invités à voter pour la liste de 10 adjoints. Comment ? Ouais, c'est ça. Nous pouvons procéder à l'élection à bulletin secret. Nous procédons au premier tour de scrutin. Chaque élu est invité à venir à l'urne. Passage à l'urne. Madame Marilyn Gabel, Monsieur Anthony de Favry, Madame Laurence Morin-Blanluet, Monsieur Denis May, Madame Aurélie Damota, Monsieur Patrice Argenty, Madame Alexandra Galeotti, Monsieur Sébastien Tranois, Madame Brigitte Telat, Monsieur Jérôme Moreau, Madame Véronique Martin, Monsieur Daniel Gavache, Monsieur Johan Lottier, Monsieur Saad Ouarab, Madame Pénélope Fantino, Monsieur Pierre Rousseau, Madame Florence Barotte, Monsieur Romain Mercier, Madame Véronique Bury-Dago, Monsieur Franck Fradin, Madame Lydie Perrin, Monsieur Hyacinthe Bazungoula, Monsieur Michel Gohon, Madame Charlotte Juteau, Monsieur Jack Couvray, Madame Leïla Boulgroun, Monsieur Gérard Cotigny, Madame Julie Robin, Monsieur Thomas Litière, Madame Nicole Gauduchot, Monsieur Cédric Gourin, Monsieur Claude Mignon, Madame Cathy Montassier, Monsieur Jean-Noël Robin et Madame Célia Berger. Les opérations de vote étant terminées, j'appelle les deux assesseurs et le secrétaire pour compter le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne et dépouillées. Oui, jusqu'à vous. Très bien. Nombre de conseillers présents, voilà. Nombre de votants, 35. Vous pouvez dépouiller.
Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Blanc. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Blanc. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Blanc. Liste Cathy Montassier. 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 Blanc. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Blanc. Blanc. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Blanc. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Liste Cathy Montassier. Et liste Cathy Montassier. Et liste Cathy Montassier. J'ai 7 blancs. Alors, pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, le nombre de votants? Très bien. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau? 0. Le nombre de suffrages blancs? Le nombre de suffrages exprimés? 28. La majorité. Voilà. Très bien. La liste de Madame Cathy Montassier a obtenu 28 voix. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste de Madame Cathy Montassier. Les adjoints vont prendre rang dans l'ordre de cette liste. Je vais leur remettre le symbole de leur élection, l'écharpe représentant le drapeau tricolore et représentant notamment le fait qu'ils sont à la fois officiers de police judiciaire et officiers d'état civil. Madame Cathy Montassier, déléguée au personnel, au dialogue social, à l'administration générale et à l'état civil. Monsieur Jean-Noël Robin, délégué à la culture et au tourisme. Madame Célia Berger, déléguée à la famille, à la jeunesse et à l'éducation. Monsieur Claude Mignon, délégué à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville.
Madame Nicole Gauduchot, déléguée aux affaires sociales. Monsieur Thomas Litière, délégué au sport et à l'événementiel. Monsieur Madame Pénélope Fantino, déléguée au quartier, à la politique de la ville et à la démocratie locale. Monsieur Pierre Rousseau, délégué à la renaturation de la ville, à l'agriculture et à la biodiversité. Madame Alexandra Galeotti, déléguée à la santé. Monsieur Sébastien Tranois, délégué aux finances et à la commande publique. Je souhaite d'ores et déjà préciser qu'à la fin de la séance, les membres du bureau, notamment les assesseurs, le conseiller le plus âgé et le secrétaire de séance doivent obligatoirement rester dans la salle Pfullendorf pour signer le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints ainsi que la feuille de proclamation des résultats. Je vais procéder maintenant à la lecture de la charte de l'élu local. Conformément à l'article L. 11-1-1 du Code général des collectivités territoriales, je me dois de vous donner lecture de la charte de l'élu local, document qui vous a également été joint à la convocation. En explication de l'article L. 11-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris, des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 11-11-13 et L. 11-11-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu, article 8, l'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Encore une fois, ces documents vous ont été distribués. Je vous propose de passer à l'approbation de la délibération de délégation générale du Conseil municipal au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal, vous le savez, a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions. C'est pourquoi, pour faciliter le fonctionnement des services et éviter toute période, qui mettrait en difficulté l'administration et la collectivité, il vous est proposé d'adopter cette délibération. Qui est pour? Oui, alors Monsieur Lothier, pardon. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre discours de responsabilité plutôt que de pouvoir, je crois, à un moment. Voilà, et je partage l'idée. La responsabilité suppose du contrôle, et là, les délégations sont quand même assez amples, assez larges. Donc, nous, notre seule vigilance, c'est que le rendu compte ne soit pas uniquement formel, mais permettre d'avoir une réelle vision sur ce qui se passe dans la collectivité. Moyennant cet engagement, nous voterons cette délibération. Très bien, merci Monsieur Lothier. Petite précision de ma part, effectivement, on a regardé avec l'administration pour qu'encore une fois, il n'y ait pas de difficulté dans cette période transitoire et notamment jusqu'à ce que les délégations soient arrêtées. On a révisé un certain nombre de seuils de manière à ce que ça soit justement rabaissé. Voilà. Encore une fois, j'ai souhaité que le conseil municipal, notamment dans toutes les questions d'urbanisme, reste le seul compétent dans ces domaines. Je n'ai pas souhaité les prendre à ce stade et il m'a semblé effectivement essentiel sur les sujets importants et les sujets de consultation de laisser la pleine prérogative au conseil municipal. Voilà. Une autre intervention? Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. À la majorité, pardon. Concernant l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 février 2026, l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités stipule que le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante. Je vous propose de prendre acte de la présentation du procès-verbal de la séance du conseil municipal que vous avez reçu avec votre convocation. Vous avez également reçu avec votre convocation pour information un état des décisions prises en fin du précédent mandat sur la base de la délibération de la délégation générale du conseil municipal au maire en date du 27 septembre 2024. Je vous propose simplement d'en prendre acte. Et en l'état, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie
toutes et tous pour votre présence ce soir. C'était un moment extrêmement fort, extrêmement solennel, dont on se souvient forcément toute sa vie. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Nous serons au rendez-vous, des Abrésiennes et des Abrésiens. Nous serons fidèles à ce que nous avons évoqué dans cette campagne. Merci encore. La séance est levée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et pour votre information, le conseil municipal est très heureux de vous offrir un rafraîchissement. Et encore une fois, voilà, pour rappel, les assesseurs, conseillers le plus âgés et secrétaires de séance sont invités à signer les documents obligatoires salle Psullendorf. Merci à vous, bonne soirée.